Oak. La fleur de Bach, Oak, c'est la fleur de chêne. Quand on est devant un chêne, et puis il y a ça dans la mémoire, enfin dans l'imagination collective, c'est la force, c'est le côté costaud, solide comme un chêne. Quand on a l'habitude de grimper, quand on est un grimpeur d'arbres, et qu'on grimpe dans les arbres, et notamment dans les chênes, on s'aperçoit que cette force du chêne, en fait, elle est complétée par une sacrée souplesse quand on grimpe, une fois qu'on passe la première couronne de l'arbre. Et qu'au contraire, quand on se retrouve avec une sensation, quand on grimpe dans le chêne, que c'est sec, que c'est dur, très dur, on sent qu'à ce moment-là, le chêne, il est dans sa partie, dans sa sénescence, il est en train de vieillir. Et nous, les grimpeurs, on descend, parce qu'on sait qu'on est sur un risque de rompre une branche. Pourquoi est-ce que je raconte cette petite histoire ? Parce que le chêne, l'élixir de Bach, de Oak, c'est la fleur dont il est parfois dit qu'elle est prise dans un moment de fragilité et de vulnérabilité dans la vie des gens qui, à la base, se sentent assez forts. Des personnalités dont on peut dire « Ah oui, non, mais c'est quelqu'un de très solide, etc. » Et notamment les tempéraments de type Oak, ce sont des gens, ils sont souvent des leaders. Ils ne sont pas des leaders pour frimer, ce sont des leaders parce qu'ils ont une notion de devoir. Ce sont des chefs d'entreprise, des piliers de leur famille, etc. Des gens qui choisissent des professions très engageantes, parce qu'ils sont venus au monde avec une notion de responsabilité, de devoir, qui est très importante. Ce qui fait que ce sont souvent des tempéraments qui ont beaucoup d'énergie. On se demande où ils la trouvent, quoi. Ils en ont toujours. Et c'est vrai que quand vous allez dans la forêt et que vous vous mettez en contact avec cette essence-là, on sent ça. On sent cette puissance, cet afflux comme ça vibratoire d'une belle énergie, quoi, de quelque chose qui remonte par les racines et qui nous donne de l'espace, de la place, la sensation d'être vraiment en équilibre. Je suis une petite bête qui arrête pas de m'embêter là. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en état déséquilibré de Oak ? On est dans un devoir qui se perd. C'est-à-dire, je me perds dans mon devoir et j'en perds ma saveur, j'en perds mon plaisir, mais je suis tellement absorbée et conscient de la nécessité de ma mission que tant pis pour le plaisir, quoi. Et en ce moment, très fort, si vous êtes et si vous avez autour de vous des soignants, des accompagnants, quels qu'ils soient, de ce que nous vivons, qui sont donc sur la première ligne dans la matière de ce qui est en train d'arriver, proposez-leur Oak. Parce que Oak va rétablir le fait que, alors en plus très souvent, et c'est important de le dire, spirituellement, Oak, c'est souvent le fait d'une âme qui a tout à fait conscience de son immortalité. Elle sait très bien qu'elle ne vient pas de nulle part et qu'une fois passée la mort, elle repartira d'où elle venait. Elle a une conscience profonde que ce passage sur Terre, ça n'est qu'un passage et qu'elle est venue faire de son mieux pour le plus grand bien. Et du coup, il y a un côté pas forcément Joyce, quoi. Pas toujours. Or, c'est sûr qu'on est venu accomplir le plus grand bien pour le bien collectif. On est venu se rapprocher le plus possible de ce qui est venu chanter notre âme. Mais à quoi on reconnaît qu'on est dans le projet de notre âme et que notre personnalité et notre âme se mettent d'accord, s'harmonisent. Et ça, c'est le projet, c'est vraiment ce à quoi aident les fleurs de Bach. Réunir, harmoniser mon être intérieur et ma personnalité, mon être essentiel et mon être existentiel. Et normalement, quand on est dans cette connexion-là, mon axe vertical et mon axe horizontal qui se rencontrent, ça rend heureux. Ça fait de nous des gens joyeux, des gens qui sommes dans le plaisir, justement. Et quand on est en déséquilibre de Oak, de l'état de Oak, de l'élixir du chêne, on en a perdu le plaisir, on en a perdu la joie. Et pourtant, la joie, c'est un des sentiments qui est le meilleur guide pour savoir si on est sur la bonne route.
quand je deviens un soldat, même un soldat d'amour, un soldat de lumière, et seulement un soldat, et que je suis plus dans la joie, quelque chose s'est décalé en moi. Hawk vient me dire, hé, hey, bonhomme, cocotte, en fait, tu n'es pas indispensable. Le monde peut parfaitement tourner sans toi, même si tu es infirmière ou aide-soignant. Et je ne pense pas seulement à la situation de maintenant, mais à ce que vivent globalement les gens qui font partie de tous ces personnels aidants et qui sont dans des rythmes et des pressions qui font que naît une immense frustration puisque on ne peut pas faire les choses correctement, on les fait sous pression et en même temps on se dit, on finit par culpabiliser de se mettre en arrêt de travail, culpabiliser et rappeler quand on est en vacances ou pas de garde, etc. Tout ça c'est Hawk. Vraiment, encore une fois, si vous avez autour de vous, si vous faites partie de ces personnes-là, prenez Hawk. Ça va faire beaucoup de bien à votre système et notamment physiologiquement. Ça permet au corps de se dire, hey, je suis fatiguée, j'arrête, je dors. Je suis nerveusement au bout du rouleau. Je reconnais mes propres besoins. Encore une fois, je ne suis responsable en tout premier lieu que de moi-même. Et quand je dis que, c'est pas juste. Je suis responsable de moi-même. C'est pas que. Non, c'est fondateur. Si je ne prends pas en main ma propre santé, mon propre équilibre, si je ne suis pas d'abord l'accompagnant de moi-même, je vais très vite être quelqu'un qui fait une promesse qu'il ne peut pas tenir, quoi. Apporter quelque chose que je peux même plus nourrir pour moi. Et à ce moment-là, dans l'intention, quelque chose se vrille. Je pense aussi à tous mes merveilleux amis de route qui sont soignants, énergéticiens, qui en ce moment travaillent beaucoup. Ça a déclenché, cette période-là, elle déclenche un truc qu'on appelle le syndrome du sauveur. C'est-à-dire que pourquoi on est soignant ? Que l'on soit médecin ou que l'on soit conseiller fleur de bac ou médecine woman ou qui vous voulez être, eh bien, qu'est-ce qui a déclenché ça ? C'est le besoin d'aider et de prendre soin. Mais souvent derrière se cache la blessure de celui qui veut sauver. Parce que dans son histoire, il a eu besoin lui-même d'être sauvé, d'être secouru ou d'apporter. Il a été avec des adultes dont il a senti qu'ils avaient besoin d'aide. Et donc il y a le syndrome du sauveur qui est là depuis toujours et que nous tous en tant que soignants, on a intérêt à soigner et à prendre, à prendre en compte, à réaliser, parce que ça nous emmène toujours sur un endroit qui n'est pas ajusté. Et Hawk vient vraiment prendre soin de nous remettre alignés par rapport à notre engagement. Parce que tout ça ne dit pas que être engagé, donner sa vie, se mettre au service, c'est pas une bonne chose, bien au contraire. Mais c'est à faire et à vivre aligné avec les puissantes ressources intérieures, physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles, qui sont les nôtres et qui sont connectées à celles de la Terre-Mère. Hawk me redonne ça. Et si j'ai pas d'élixir, je fais un câlin au premier chêne que je rencontre. Essayez, vous allez voir.